Alors là encore, juste une précision, et bien sûr, tranquillisez-vous. Donc à la fin de cet enregistrement, comme je le disais, vous allez trouver la prière que je vous invite à ne surtout pas rater l'occasion de faire. Mais je vous témoignais dans un autre témoignage qui est sur ma page, que vous pouvez toujours écouter également pour mieux comprendre le cas de la personne dont je vous parle, avec qui je vis, ce témoignage qui s'appelle Méfiez-vous du diable et de ses serviteurs et servantes, bien sûr, vous l'aurez compris. C'est écrit de ses serviteurs et c'est aussi écrit de ne surtout pas les suivre et donc de ne, enfin, il s'agit ici dans ce témoignage, j'invite tous ceux qui le peuvent à ne surtout pas suivre ni le diable ni ses serviteurs et servantes. Mais il n'y a pas le mot servante, mais il n'y a pas le mot serviteur, mais il est ensuite écrit ne les laissez pas vous égarer ou ne le laissez pas, lui et ses serviteurs et servantes vous égarer, ni vous tromper. Et j'en ai parlé pour démontrer la gloire de Dieu et démontrer aussi que, parce que quand on parle du diable et de ses serviteurs, en Jean 8, verset 41-47, le Seigneur nous dit comment ils passent leur temps à faire le mal et à faire les œuvres de leur père, le diable, qui est le père du mensonge et en qui il n'y a rien de bon et rien de, aucune vérité non plus. Et bien entendu, ces serviteurs que Dieu appelle même ses enfants dans ce passage, les enfants du diable, Dieu le dit, ils font les œuvres de leur père et non les œuvres de Dieu. Donc tout ce qu'ils font, il n'y a rien de bon en eux et dans tout ce qu'ils font, et tout, à l'image de leur père, le diable, ils ne savent faire que le mal. Et je vous disais que cette personne dont je vous parle passe son temps à ne faire que du mal. Et comment est-ce qu'on peut s'estimer en droit de voler les bénédictions que Dieu envoie à quelqu'un? Moi, quand je vois Dieu bénir, je ne sais pas, moi, mes frères et sœurs en Christ, je me dis que c'est pour eux, je me dis pas que c'est pour moi. Donc jamais je vais aller prendre sciemment la bénédiction de quelqu'un. Mais dans son cas, c'est quelqu'un qui m'a déjà fait le coup à plusieurs reprises. Par exemple, un jour, elle a vu que Dieu m'a envoyé quelque chose. Elle m'a dit, devant... Et moi, comme je suis habituée à l'avoir volé mes bénédictions, pendant que comme malheureusement la personne m'a remis la bénédiction devant elle, je me suis dit à tous les coups, elle va faire en sorte de me la chipper dès que je ne le verrai pas, dès que j'aurai le dos tourné. Donc, j'ai fait exprès de lui dire devant la personne, ah, mais je te connais déjà, tu entends la personne dire que c'est pour moi, mais quand elle ne sera plus là, tu diras qu'elle a dit que c'est pour moi, mais qu'en fait c'est pour toi et que tu peux la prendre. Elle m'a dit devant la personne, ah non, je n'y toucherai pas, tout comme je vous disais qu'elle fait toujours en sorte de donner une bonne image d'elle-même, une image lisse et propre sur elle-même, mais en réalité il n'en est rien. Et moi, malheureusement, c'était la bénédiction, enfin, je dis malheureusement, la bénédiction est toujours de Dieu, est toujours une joie et nous ne pouvons en refuser aucune. Mais dans le cas sans je dis malheureusement, moi, elle est arrivée à un moment où j'étais en jeûne et je ne pouvais donc pas consommer tout de suite ce que le Seigneur m'a envoyé. Je précise aussi ici entre parenthèses que Dieu ne m'envoie pas que des bénédictions matérielles ou alimentaires, qui m'en envoie bien d'autres, tout comme par exemple je vous ai témoigné la semaine dernière qui m'a envoyé un superbe disque dur externe pour mon ordinateur, et les ordinateurs que j'ai, c'était lui-même aussi qui m'en avait déjà béni et toute la gloire lui revient. Et donc je referme ici la parenthèse. Donc bon, elle ne sait pas que je suis en jeûne et ben, je lui ai dit, tu me dis que tu n'y toucheras pas, ben j'espère bien, parce que pour le moment je ne peux pas, justement, étant en jeûne, mais bon, je ne vais pas lui préciser que je suis en jeûne. Quand c'est comme ça, j'ai une certaine pudeur, j'aime que ces choses-là restent entre Dieu et moi, et donc je ne raconte pas sur les toits que je suis en jeûne, mais comme la parole de Dieu nous y invite. Mais en fait, comme elle, bon, il peut m'arriver de le dire de façon à ce que ça évite que l'ennemi ne se serve pas de ça contre nous, entre frères et sœurs en Christ. Mais je dis en dehors de ça, et toi, quand je suis en jeûne, je n'en dis rien à personne, donc je ne lui ai rien dit. Mais bien entendu, comme j'étais en jeûne, je ne pouvais pas consommer ce que le Seigneur m'avait envoyé tout de suite. Et comme elle avait dit qu'elle n'y toucherait pas, j'ai mis ça quelque part pour autant c'était bien discret, au fin fond,
j'ai envie de dire, au fin fond du réfrigérateur, quelque part où elle n'était pas censée accéder et aller le chercher, parce que même si elle m'avait dit qu'elle n'y toucherait pas devant la personne, je me suis dit, je suis sûre qu'elle est encore en train de mentir, donc je l'ai quand même caché quelque part, puisqu'elle a l'habitude de, chaque fois, c'est une attitude et un comportement que je n'ai jamais dans la vie, c'est avec bonheur que je partage tout ce que Dieu me met à cœur de partager, mais comme dans son cas, elle s'amuse chaque fois à me voler mes bénédictions, et bien là, j'étais obligée de prendre cette mesure-là, chose que je n'aurais jamais faite en temps normal, dans la mesure où je connais déjà son comportement et que je me dis, Dieu prend son temps de tout faire me faire avoir des bénédictions, il est hors de question que je me les laisse voler par le diable et ses serviteurs et servantes. C'est dans ce sens-là, j'espère que vous comprenez bien. Eh bien, vous me croirez ou pas, malgré le fait qu'elle ait dit qu'elle n'y toucherait pas, et je savais qu'elle était encore en train de dire ça pour donner une bonne image d'elle à la personne qui lui a dit, je t'avertis, c'est pour Yann et pour personne d'autre. Je rends grâce et gloire à Dieu qui, je pense, a mis au cœur de cette personne de le lui dire en face, de manière à ce qu'elle arrête de raconter que c'est pour elle et non pour moi. Et en fait, elle a dit oui, je l'ai compris, je n'y toucherai pas, tout et tout. Et je lui ai dit, toi, tu n'y toucheras pas. Je sais que c'est quelque chose que tu aimes, tu ne toucheras pas à ça. Je suis sûre que tu le prendras dès que j'aurai le dos tourné. Je vous assure, parce que je la connais, elle a l'habitude de tout faire pour me voler toutes mes bénédictions. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fouillé dans tout le réfrigérateur, elle a cherché, elle a trouvé pendant que moi j'avais le dos tourné et que je travaillais, et ça n'a pas raté. Elle l'a consommé, ce que le Seigneur m'avait envoyé. Et comme moi, je pouvais le consommer puisque j'étais en jeûne, et le diable utilise tout le temps comme ça. Dès que je suis en jeûne, Dieu m'envoie quelque chose. Le diable lui fait passer derrière et manger toutes mes affaires à chaque fois. Dieu m'envoie des bénédictions. Et bien, elle est là à consommer tout ce que Dieu m'envoie. Alors qu'elle a les moyens j'ai envie de dire, s'acheter peut-être 10 fois plus. Là où moi je n'ai pas les moyens, elle a peut-être 10 fois plus de moyens que moi. Elle va jamais acheter ces choses-là. Elle préfère voler les bénédictions des autres. Et puis, mais elle est à un degré où c'est de la méchanceté. Et j'ai envie de dire, c'est de la méchanceté enragée. On sent que c'est le diable qui est enragé à travers elle des bénédictions que Dieu m'envoie. Donc il me fait ce type de coup-là. Et parce que des fois, elle a des choses qu'elle aime, elle ne va pas manger ce qu'elle aime, même si Dieu m'envoie une bénédiction et que c'est quelque chose qu'elle n'aime pas, elle se force à le manger juste pour faire chier, juste pour emmerder les gens comme elle-même, elle le dit, qu'elle fait exprès, sciemment, en sorte de faire chier aux autres. Mais elle ne se rend pas compte que c'est le diable qui la pousse à faire ça, et donc elle a choisi de faire sciemment et délibérément le mal, et comme je lui dis, tu crois que tu nous fais chier, mais tout ça, Dieu est un Dieu juste, comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 18, et heureux tous ceux qui espèrent en lui. Donc tu me fais tout ça, mais c'est à toi-même que tu fais du mal, parce que le mal que tu crois que tu diriges contre moi, et bien malheureusement pour toi, quand c'est comme ça, quand on est dans une dynamique de faire du mal sciemment et délibérément aux autres, ce mal-là, il retombe sur la propre tête de ceux qui choisissent de faire le mal. Et bien souvent, je la vois faire des choses et Dieu lui donne des leçons par rapport à son comportement à chaque fois, pour lui montrer qu'elle est dans un comportement qui n'est pas le bon et qu'il faut qu'elle arrête ces pratiques-là. Mais au lieu d'écouter Dieu, elle continue, elle choisit de persévérer à faire le mal, au point, comme je le disais, que c'est quelqu'un qui est prêt à se battre avec une autre personne pour qu'on la laisse faire du mal. C'est quand même quelque chose de grave, et puis je tiens à dire qu'elle ne le fait pas que sur... Ici, je vais parler de bénédictions alimentaires, mais elle ne cherche pas à me voler des bénédictions qui ne sont que des bénédictions alimentaires, même les autres. Il n'y a pas un truc qu'elle essaie pas de me chipper, de me voler, ou elle est toujours dans cette attitude. Par exemple, quand Dieu m'envoie des médicaments, comme par hasard, elle me sort qu'elle a mal tel endroit qu'il lui faut, comme par hasard, exactement un médicament que Dieu vient de m'envoyer, qu'elle sait très bien que Dieu vient de m'envoyer, alors que, et c'est comme ça qu'une fois, le diable a utilisé pour essayer de me prendre tous mes comprimés, et en fait, quand je suis allée dans sa chambre, elle me disait, ouais, j'ai mal, aide-moi, s'il te plaît, j'ai vraiment mal, il me faut tel comprimé. Je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi elle me demande ces comprimés-là, alors qu'elle sait que ça ne lui va pas, ce sont des comprimés qui ne lui réussissent pas, qui la rendent malade là où ils ne me rendent pas malade moi, puisque chacun a son métabolisme. Et pourquoi est-ce que justement, ces comprimés-là ne lui vont pas, donc moi Dieu m'a envoyé ceux qui me vont, et elle-même elle a ceux qui lui vont. Pourquoi est-ce qu'elle sait que ces comprimés-là ne lui vont pas et elle veut mes comprimés, alors qu'elle a ceux qui lui vont? Alors moi je lui dis, mais pourquoi tu me demandes mes comprimés alors qu'ils ne te vont pas, et tu sais qu'ils ne te vont pas? Prends les tiens puisque tu en as. Ah non, je te dis que c'est ceux que tu as qu'il me faut.
Alors, elle m'a fait comme ça, petit à petit, tous les jours, elle m'a dit qu'elle avait mal, vider la plaquette de comprimés, et voulait que je vous dise quelque chose. À un moment où elle n'était pas là, je pense que j'ai dû aller chercher quelque chose comme une télécommande ou je sais pas trop quoi dans sa chambre, et je découvre quoi, qu'elle a mis tous les comprimés dans un coin, qu'elle les a même pas consommés et que c'était une vaste comédie encore du diable. Et le diable utilise comme ça chaque fois pour faire une véritable comédie devant tout le monde, devant moi aussi. Et le but du diable c'était juste de me voler la bénédiction des médicaments que le Seigneur m'avait envoyés, alors que précisément si Dieu me les avait envoyés c'est parce que moi j'étais vraiment malade et que je cherchais pas à faire de comédie. Moi je rigolais pas avec ça, vous imaginez bien quelqu'un qui vous dit tous les jours j'ai mal, donne-moi tes comprimés, alors que elle sait que vos comprimés ne lui vont pas, elle vous demande des comprimés, puis finalement elle les dépose là, elle les consomme pas. Son seul but était que je ne puisse pas bénéficier de la bénédiction. Et elle me fait ça tout le temps, que ce soit de la nourriture ou autre chose. Et puis il y a une autre chose aussi, vous savez que j'ai eu l'occasion de mettre en ligne sur ma page des créations crochet que le Seigneur m'a inspiré. Je vous expliquais comment, voilà, alors que j'avais pas les moyens de me procurer ces médicaments, je priais Dieu, Dieu m'envoyait les médicaments qu'il me fallait. Alors que j'avais pas les moyens de me procurer le fil, les crochets, tout ce qu'il faut pour réaliser ces créations, Dieu est celui qui nous bénit, qui nous encourage dans toute bonne création, toute bonne chose, toute bonne œuvre que nous faisons et toute la gloire lui revient. Eh bien, Dieu m'a envoyé de quoi faire toutes mes créations, que ce soit le fil, le crochet, tous les outils, instruments, filets, bobines de fil et autres qui étaient nécessaires, et je lui rends grâce et gloire. Parce que la semaine dernière encore, je vous témoignais de comment il m'a envoyé du fil blanc, fuchsia, noir, bleu turquoise, et de bien rose pâle et bien d'autres couleurs, et les rubans assortis et bien d'autres choses, parce que je faisais des créations bien particulières. Enfin, tout ce qu'il me fallait, quoi. Et des fois, quand j'ai besoin de colle textile, il m'envoie aussi la colle textile. Enfin, tout ce qu'il me faut pour avancer sur le plan de la création, dans toutes les créations qui m'inspirent, d'autant qu'elles ne sont pas crochetées. Il y a des créations en matière d'infographie, de peinture, sur le plan de la cuisine aussi, parce que je suis passionnée de cuisine. Il m'a aussi appris à créer mes propres bijoux fantaisie et bien d'autres choses. Hein. Vraiment, le Seigneur m'a inspiré une quantité de choses. Quand je vous disais que je suis artiste peintre, il m'avait aussi inspiré à un moment de créer une ligne de produits dérivés de ma peinture qui se déclinait quand même en 33 types de produits différents. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour toutes les bonnes choses qu'il m'a déjà inspiré de créer. Je ne m'en glorifie pas parce que c'est vraiment Dieu qui a mis ces dons et talents-là en nous, et toute la gloire lui en revient. Et l'un des passages qui nous le démontre bien, c'est Romains 11, verset 29, qui nous dit que Dieu ne se repent ni de ses appels, ni de ses dons, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et bien, figurez-vous que combien de fois, entre l'époque où j'ai mis ces photos en ligne avec les créations crochet et maintenant, il m'est déjà arrivé de créer beaucoup d'autres choses, d'avoir beaucoup d'autres créations, mais quand je n'ai jamais pu mettre en ligne, alors que moi au début quand j'ai mis ces photos en ligne, c'était dans l'espoir de vous mettre de nouvelles photos chaque fois que j'avais une nouvelle création. Eh bien, à combien de reprises j'ai voulu le faire, et celle sur laquelle je travaille ces jours-ci aussi, j'ai voulu la partager avec vous et la mettre en ligne. Eh bien, l'ennemi l'a utilisé. Quand il a vu que j'avais pris ces photos-là pour les mettre en ligne et partager avec vous ce que le Seigneur m'a inspiré, l'ennemi l'a utilisé pour me confisquer l'appareil photo, afin que je ne puisse pas faire de photos et mettre en ligne mes créations afin de démontrer la gloire de Dieu, puisqu'il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée. Et il l'utilise comme ça, chaque fois, pour faire toute espèce de mal, comme je le disais, que ce soit à l'être humain, que ce soit aux animaux, et je ne le dis pas parce qu'elle le fait avec moi, mais je vous dis, les trois quarts des gens qui la côtoient de suffisamment près pour réussir à faire une bonne analyse et avoir une vraie réflexion sur son comportement, eh bien, ce sont des gens qui se plaignent d'elle et du mal qu'elle fait et qui s'en sont détournés. Donc, je ne suis pas la seule à qui elle fasse ça, au point qu'elle s'en prenne maintenant aux animaux. Quand elle a personne à emmerder, eh bien, elle choisit d'emmerder les animaux. Seulement, elle ne sait pas une chose, c'est que Dieu l'attend au détour pour ça, parce qu'une fois, elle a fait comme ça, maltraiter l'un de nos animaux sous mes yeux, et c'est quelqu'un, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour l'empêcher de faire du mal, arriver à un certain degré, si vous ne faites pas attention, c'est à vous qu'elle s'en prend. Comme je dis, elle est prête à se battre pour qu'on la laisse faire le mal. Eh bien, je vous dis franchement,
Je me rappelle d'une fois où elle avait maltraité un animal, j'en étais en larmes, j'ai appelé une amie, j'étais vraiment en larmes, j'avais vraiment du chagrin. Et en fait, après, je suis allée sur Facebook pour faire je sais plus trop quoi. Eh bien, le Seigneur m'a donné un signe. Je lui rends grâce et gloire. Je le remercie encore pour ça ici. Il a tout de suite fait paraître, quand je suis arrivée sur Facebook, un panneau qui disait que Dieu ne supporte pas que l'on maltraite ses animaux, parce que l'être humain a l'illusion que les animaux lui appartiennent, mais en réalité, le seul maître et propriétaire de tous ces animaux-là, c'est Dieu, puisque c'est Dieu qui les a créés. Et il nous bénit tout simplement en nous permettant d'avoir ces animaux, en les plaçant dans nos vies comme des compagnons de route. C'est des petits êtres magnifiques qui nous apportent beaucoup d'affection. Mais je vais le dire franchement, ceux qui choisissent de maltraiter les animaux ne savent pas en quoi ils s'exposent avec le Seigneur, parce que Dieu ne nous donne pas les animaux pour les maltraiter. Nous n'aimerions pas être maltraités. Pourquoi est-ce que nous laisserions aller à avoir des sévices envers les animaux, à les maltraiter? Aucun de nous n'aimerait avoir à supporter des sévices ou de la maltraitance. Donc nous devons rester dans l'amour et la bienveillance envers avant tout les êtres humains qui sont en face de nous, et envers les animaux aussi qui sont des petits, des êtres, comment dire ça, plus faibles que nous. Eh bien, nous sommes là pour les entourer, les accompagner dans la vie, certainement pas pour leur faire du mal. Et moi, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a aussi appris à respecter même les plus petits que moi, les grands comme les petits, même les plus petits que moi, même les êtres, et surtout les êtres plus faibles et plus petits que moi, parce que si nous sommes plus forts qu'eux, c'est à nous aussi de les accompagner, de les entourer, de les encadrer, afin de les aider à devenir meilleurs et plus forts, tout comme Dieu le fait pour nous. Je ne vois pas pourquoi j'irais maltraiter un animal, et je vous dis, j'étais estomaquée de la maltraitance qu'elle leur fait subir. Bien entendu, je sais déjà qu'elle ne reconnaîtra jamais publiquement la gravité de son comportement, et que le diable se dit que comme elle est tout ce qu'elle fait, elle le fait à l'abri des regards, que personne d'autre que moi ne voit ce qu'elle fait. Alors, si comme moi j'ouvre ma bouche pour en parler aux autres, bien sûr, on ne me croit pas, parce que les gens ne sont pas dans la maison pour voir ce qu'elle fait avec moi. Ce qu'elle fait dans la maison, ce qu'elle fait aux animaux, ce qu'elle fait subir ici aux autres. Mais Dieu de Dieu de son sanctuaire le voit, et je le dis ici, je rends grâce et gloire à Dieu, je m'attends déjà à la justice de Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, cette femme-là a choisi de faire du mal aux autres, mais la justice de Dieu va s'abattre sur elle, elle va comprendre ce qui va lui arriver, elle va pas comprendre sa douleur, parce que là, elle va trop loin, trop c'est trop, elle va vraiment trop loin dans le mal, et trop c'est trop. Et je vous dis, au lieu de choisir d'aller de l'avant avec Jésus, de victoire en victoire, de bonnes actions en bonnes actions, de bonnes œuvres en bonnes œuvres, de victoire en victoire, de gloire en gloire, elle a choisi d'aller avec le diable, de bêtise en bêtise, d'abrutissement en abrutissement, de débilisation en débilisation, de souillure en souillure, de mal en mal. Et bien, on connaît la fin de ces personnes-là, la parole de Dieu nous le dit bien. Nous savons qu'elle va aller avec celui qu'elle a choisi de suivre et de choisir de suivre, Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Elle a choisi le diable, elle ira avec lui en enfer. Le Seigneur me l'a déjà fait savoir. Non pas que je le lui souhaite, comme je l'ai dit, je lui souhaitais d'aller au paradis. Et quand je le lui ai dit, ça a été pour qu'elle me réponde que juste pour me faire chier, elle ne choisira pas Dieu, elle ne choisira pas d'aller avec Dieu au paradis. Donc en clair, elle préfère choisir d'aller avec le diable en enfer. Quand ça lui arrivera et que Dieu va lui faire savoir que son comportement l'a entraîné à rien d'autre que ça, et elle a une manie d'accuser les autres de tous ces maux et de dire que c'est la faute des autres, mais ce n'est la faute que d'elle-même, parce que c'est elle qui a fait ses choix. Il va falloir qu'elle l'assume. Et ça, moi, je le dis, je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'avoir à se retrouver à aller en enfer, tout comme je ne le lui souhaitais pas à elle aussi. Maintenant, c'est le choix qu'elle a fait, et elle vit dans tout ce qu'elle vit et qu'elle dit, elle choisit de parler du diable, de faire des œuvres du diable, et elle est toujours en train de prendre la défense du diable. Et quand on lui demande mais pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas de Jésus plutôt, et qu'elle ne prend pas la défense de Jésus, pourquoi elle ne parle pas de Jésus avec amour, elle vous répond que voilà, moi je lui dis très souvent, mais tu nous entends parler d'amour tu nous entends parler de Jésus avec amour, et ça t'insupporte. Mais comprends qu'il n'y a que les diaboliques que ça insupporte, d'entendre parler de la gloire de Dieu, de Dieu avec amour. C'est parce que tu es déjà dans le camp du diable. C'est tout simplement ça, et on a beau lui parler de Dieu, etc., elle ne le supporte pas, elle nous dit de ne pas lui parler de Dieu, et elle prend plaisir à parler du diable. À partir de là, on a déjà compris quel est son choix, et
Et moi, je la laisse en face de ses propres choix. Mais à ce moment-là, qu'elle ne dise pas que c'est de la faute des autres, parce qu'avec ça, elle a le toupet d'estimer que ce sont les autres encore qui sont fautifs de tout son égarement. Eh bien, si elle choisit, vous savez, quand on choisit de suivre le diable au lieu de suivre Dieu, forcément le diable vous égare. Et à ce moment-là, puisque c'est le diable qu'elle a choisi, à ce moment-là, on ne peut pas incriminer les autres. Hein. Le seul à incriminer dans tout ça, c'est le diable. Nous savons qu'il en est le seul coupable et responsable. Et elle-même, parce que jusqu'à maintenant, nous sommes responsables de nos choix. Nous avons été nous aussi en face de ce choix-là et nous avons choisi Dieu et heureusement parce que c'était le meilleur choix que nous avions à faire. Mais si elle a choisi le diable, que pouvons-nous y faire? Comme je le disais tout à l'heure, mon pasteur, nous sommes responsables de lui parler de la part de Dieu et nous l'avons fait. Elle l'a entendu. Maintenant, nous ne sommes pas responsables de ses choix. D'autant que quand on lui parle de Dieu, elle se met à devenir vulgaire, méchante, cruelle et à insulter les gens comme une espèce de serpent à qui vous faites du bien, qui choisit en retour de venir vous piquer, de vous mordre. Eh bien, elle est dans cette dynamique-là. Et j'espère que l'ennemi n'aura fait peur ou attaqué personne avec la question du serpent. Tranquillisez-vous, aucun serpent ne vous mordra. Je parle de l'attitude de cette femme qui, voilà, comme certains le disent en parlant d'elle, c'est une véritable vipère. Et donc elle est dans quelque chose de tellement cruel que dans tout ce qu'elle fait, elle ne peut pas s'empêcher de faire le mal. Voilà pourquoi, alors que j'aurais voulu vous avoir déjà montré bien plus de créations et que j'aurais pu le faire puisque chaque fois que j'en faisais, j'avais envie de les mettre en ligne, tout comme bien d'autres photos que je voulais partager avec vous. Et bien je suis dans une situation où je ne peux même pas le faire puisque comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas nécessairement les moyens de le faire, mais Dieu a quand même envoyé, nous a bénis en envoyant un appareil photo ici. Et bien elle l'a confisqué de la part du diable afin que je ne puisse pas démontrer en photo la gloire de Dieu. Mais bon, vous savez, je le dis franchement, moi je connais mon Dieu. C'est pas encore ça qui va m'arrêter de parler de sa gloire, même si le diable a cherché à me freiner ou m'arrêter dans cette dynamique-là, dans cette démarche-là. Eh bien, même si je ne peux pas le montrer en image, au moins je vous parle de la gloire de Dieu et de ce qu'il accomplit dans ma vie, que ce soit verbalement ou par écrit, chaque fois que je le peux, en fonction de mes différentes disponibilités et possibilités. Et toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie encore ici, à qui je dis encore tout mon amour et ma reconnaissance pour tous ces bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez
Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.